merci Arnaud pour l'organisation de ces rencontres. Merci aussi à Bisport, évidemment, de nous accueillir. Et bonjour à tous ceux qui suivent cette intervention. Donc, je suis Romain Gibert, je suis le CEO de QuickOff. Donc, c'est une start-up qui aujourd'hui comporte une dizaine de personnes et qui est spécialisée dans le développement de solutions numériques pour les fédérations, les événements, etc. Aujourd'hui, je vais intervenir et vous présenter Instant Bénévole. Donc, Instant Bénévole, j'ai 7 minutes pour vous le présenter. Et donc, volontairement, je vais essayer de ne pas rentrer dans la technique, ne pas rentrer dans la démonstration. Libre à vous d'aller essayer. Si vous voyez mon partage d'écran, vous avez la possibilité d'aller tester gratuitement et instantanément. Instant Bénévole, donc, a été créé en collaboration par QuickOff, la société que je dirige, et par Maïf. Instant Bénévole s'adresse aux organisateurs d'événements, s'adresse aux associations, s'adresse aux clubs, s'adresse aux fédérations. Le concept, il est simple. D'abord, c'est de proposer une plateforme de mise en relation entre des organisateurs d'événements, des assos, des clubs, des fédés, de créer cette communauté et de les mettre en relation avec des forces vives, des bénévoles, tous ceux qui font vivre le sport et pas que le sport, puisqu'on travaille également avec la culture et les événements professionnels. Donc, un outil de mise en relation. Ensuite, c'est un outil de gestion qui va faciliter la vie des assos, des organisateurs pour faire du recrutement, pour faire de la planification, pour communiquer, pour fédérer, pour faire de la gestion de budget sur des thématiques spécifiques à la gestion de staff et de bénévoles, pour gérer l'hébergement, puisque depuis quelques jours, on propose des solutions d'hébergement intégrées. Et puis, on sait également faire du développement sur mesure pour des organisations particulières, spécifiques, dont je détaillerai tout à l'heure un petit peu les références. Et puis, on propose un certain nombre de services tels que de l'accompagnement, de la formation, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble une petite vidéo qui va nous permettre de mieux comprendre. Elle dure 1 minute et puis après, je reprendrai la parole pour que l'on puisse tout simplement échanger sur le sujet. Voilà pour la vidéo. Alors, je crois qu'il y a eu un petit problème de son. Je ne sais pas si vous l'aviez, le son. Non, on n'avait pas le son, mais il y avait les sous-titres. En tout cas, il y avait les sous-titres. Donc voilà, avec grand plaisir pour continuer avec ceux qui ont des questions sur le sujet. Aujourd'hui, donc, nos références, on travaille avec des événements sportifs de toute taille, des organisations sportives de toute taille. On a à la fois des courses hors stade, des trails, des ultra-trails, des marathons, des compétitions internationales, telles que la Coupe du Monde de biathlon, Annecy-le-Grand-Bornand, les championnats du monde de ski pour Chevel, Méribel 2023 et plein d'autres. On a des fédérations telles que le badminton. Voilà, l'idée, le fil rouge, ce qui est à l'origine de la volonté de créer Instant Bénévole, c'est de permettre à chaque structure de créer, d'animer et surtout de fédérer une communauté de bénévoles. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible et puis je répondrai aux questions avec grand plaisir. Merci beaucoup, Romain. Alors, hop, je vais changer l'affichage. Ma question, peut-être, elle était autour des résultats, parce que ça fait quelques années, moi qui m'intéresse beaucoup au bénévolat sportif,
alors avec des outils qui étaient beaucoup moins intuitifs, ergonomiques que ceux qu'on utilise maintenant, mais qu'on essaie de faire des plateformes, il y a un essai de faire des plateformes qui n'étaient pas d'ailleurs numériques peut-être à la base, qui étaient avec des outils beaucoup moins sympas, de plateformes de communauté de potentiels bénévoles, et puis des gens qui sont en recherche de bénévoles. Des gens qui sont en recherche de bénévoles dans le domaine sportif, il y en a beaucoup, dans l'événementiel, mais pas que. Et est-ce que du coup le résultat est là? Est-ce qu'en dehors, alors sur l'événementiel, première question, et en dehors de l'événementiel, est-ce qu'on arrive à faire une mise en relation de ces bonnes volontés, bénévolat, ces bonnes volontés, avec des gens qui ont bien besoin de bénévoles? Et puis la deuxième partie de la question, ça sera autour de peut-être, est-ce que c'est possible toujours en proximité, ou est-ce que ça se fait aussi à distance? Ouais. Alors, je vais répondre aux deux questions. La première, c'est est-ce que ça fonctionne? Oui, je crois qu'aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, que ce soit sur le nombre d'événements qu'on accompagne, qu'on organise, de structures. Je parle beaucoup d'événements, mais il y a aussi des structures. Je parlais de fédérations tout à l'heure. C'est à peu près 150 événements et structures accompagnées depuis l'année dernière, puisque c'est un service qui est lancé de notre part sur Quick Off depuis janvier 2019 et pour Instant Bénévole seulement depuis le mois de juin. Ce que retiennent les organisations, c'est le gain de temps et puis surtout, c'est le fait d'avoir enfin réussi à fédérer leur communauté. J'imagine une fédération. Je vais prendre un exemple, la fédération d'athlétisme. Chaque week-end, sur une année, il y a, je ne sais pas, je dis un chiffre au hasard, mais je sais qu'il est très bas des estimations, à peu près 4000 ou 5000 courses qui se déroulent, compétitions, avec des bénévoles qui interviennent. Pour autant, la fédération, si elle souhaite pouvoir identifier et fédérer toutes les personnes qui œuvrent sur ce service-là, il va falloir qu'elles passent par un service comme instant bénévole. Ensuite, pour les événements et les organisations qui l'ont déjà utilisé, ça a fonctionné. Ils ont réussi à faire leur recrutement. Donc, il y a eu une mise en relation qui a fonctionné. Et puis, on a des organisations et des bénévoles qui reviennent sur le service. Donc, ça, c'est signe que ça fonctionne, puisque quand ça ne marche pas, on ne revient pas dessus. Et enfin, est-ce que ça marche à distance? Oui, ça marche à distance. Preuve en est, c'est la situation que l'on a aujourd'hui. Il y a des organisations qui anticipent, qui créent des choses pour l'avenir. J'ai parlé d'événements qui ont lieu en 2021, 2022, 2023. Ils ont déjà commencé à utiliser nos solutions et ça fonctionne. Ils arrivent à recruter, ils arrivent à être mis en relation, ils arrivent à communiquer. Et justement, l'avantage de cette solution, c'est je crée un lien, je le conserve. Et donc, là, le numérique apporte un avantage par rapport à ce que l'on connaissait auparavant. Peut-être une double question à nouveau. Quick Off, en dehors de Instant Bénévole, mais même Instant Bénévole, n'est pas réservé exclusivement au secteur sportif. Donc du coup, est-ce que tu vois une différence, toi, dans ton expérience entre le secteur sportif et d'autres secteurs d'activité? Et puis le deuxième, c'est la question peut-être de l'utilisation. Alors peut-être que je n'ai pas écouté totalement sur le prix, parce qu'il y a un moment, j'essaie de regarder le chat, mais est-ce que tu as répondu à l'usage? Est-ce qu'il y a un tarif pour les usagers associations, par exemple, qui veulent utiliser Instant Bénévole? Alors, je vais répondre sur la partie la plus simple, le prix d'abord. Le prix, pour la mise en relation, c'est un outil qui est totalement gratuit. Je peux faire du recrutement, je peux être mis en relation, je peux faire toutes ces choses-là gratuitement. Et ensuite, il y a des services. Je parlais de gestion de la planification, de la restauration, des dotations, de l'hébergement des bénévoles, de toutes ces choses-là. Et là, on a un prix qui est une licence en fonction du nombre de staff, de bénévoles qui sont gérés, qui est de l'ordre de 3 €. C'est un plafond haut, puis ensuite, en fonction des volumes, c'est dégressif. Voilà. Et est-ce qu'il y a une différence entre le monde sportif et le monde culturel? Non, je le martèle, il faudrait qu'on se rapproche tous ensemble parce que les problématiques sont souvent les mêmes. Et donc, c'est la volonté que l'on a eue en répondant à des problématiques qui sont les mêmes sur de l'événementiel culturel, par exemple, sur le milieu musical et puis sur le monde sportif. Et on voit que, de toute manière, il y a une énorme porosité. Les personnes qui interviennent sur des événements sportifs, vous pouvez être sûr qu'on les retrouvera au moins une fois dans leur cycle de vie de bénévole sur un événement culturel. Donc, pourquoi faire les choses séparément? Ok. Et peut-être juste une dernière question très rapide dans sa réponse. Est-ce que c'est réservé exclusivement au bénévolat ponctuel ou c'est aussi pour du bénévolat de prise de poste à responsabilité, par exemple? On a les deux qui se produisent aujourd'hui. Évidemment, les problématiques ne sont pas les mêmes, mais pour autant, il y a des constantes. Et donc, ça fonctionne à la fois sur le bénévolat occasionnel, événementiel, et puis pour le bénévolat de club. Eh bien, merci beaucoup, Romain.